Maranatha, que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu cet après-midi. Je vous recommande à la grâce du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable. Soyez bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Recevez les faveurs et que Dieu vous soit vraiment favorable. Dans quelques minutes, nous allons décoller pour notre temps de prière. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Maranatha, de là où vous êtes. Et que Dieu vous bénisse. Il est des moments où tu es seul dans ta chambre et tu pries. Combien tu as besoin de voir Dieu. Cette chanson, c'est toi seul avec Dieu, face à face. Soyez bénis. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Béni au nom de Jésus. Bienvenue au temps de prière de cet après-midi. Alléluia, 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 Kitaka yo sala. Alléluia, 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 Kitaka yo sala. Alléluia, Alléluia, Nabelela nani, Kitaka yo sala, Nakimela wapi. Alléluia, Nakendeko wapi, Awe, Kitaka yo sala. Soyez bénis cet après-midi. Makila, makila, makila ma Yesu. Makila, oh makila, makila ma Yesu. Makila malobiko, Alléluia. Makila malobiko,
Alléluia. Makila, makila, makila ma Yesu. Makila, makila, makila ma Yesu. Makila malobiko, Alléluia. Makila malobiko, Alléluia. Makila, makila, makila ma Yesu. Makila, makila, makila ma Yesu. Makila malobiko, Alléluia. Makila malobiko, Alléluia. Makila, makila, makila ma Yesu. Makila, makila, makila ma Yesu. Makila malobiko, Alléluia. Makila malobiko, Alléluia. Le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang, oh le sang de l'agneau. Le sang de Jésus qui guérit, Alléluia. Le sang de Jésus qui purifie, Alléluia. Le sang, oui, le sang de victoire. Le sang, oui, le sang de l'agneau. Le sang de Jésus qui guérit, Alléluia. Le sang de Jésus qui purifie, Alléluia. Makila, makila, makila ma Yesu. Makila, oh makila, makila na elonga. Makila na lobiko, Alléluia. Makila na lobiko, Alléluia. Le sang, oui, le sang de l'agneau. Le sang, oui, le sang de l'agneau. Le sang de Jésus qui guérit, Alléluia. Le sang de Jésus qui purifie, Alléluia. Nous allons nous plonger, laver dans le sang de Jésus. Nous allons purifier nos vies, nos destinées dans le sang de Jésus. Nous allons laisser nos projets dans le sang de Jésus. Bref, nous allons appeler le sang de Jésus qui nous purifie cet après-midi dans cette retraite. S'il y a encore quelques péchés qui nous résistaient, nous l'appliquons le sang de Jésus. Si tu es attaqué par n'importe quel esprit, femme de nuit, mari de nuit, quelle sorte d'attaque, des problèmes divers, allez, commence à appliquer le sang de Jésus. Allez, lève ta voix, prie vraiment, lève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Rantoro mega, Shendere mega, Zintoro mega, le sang précieux, le sang de l'agneau, le sang du rachat, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'agneau immolé sans tache. Makila ne longa, Makila na lobiko, le sang de la vie, le sang précieux de Jésus, le sang de l'agneau immolé sans tache, nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous nettoie. Aujourd'hui, en ces instants, en ce moment, par la force du Saint-Esprit, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Nous croyons en la puissance du sang de Jésus, la puissance du sacrifice. Nous sommes morts et ressuscités avec Christ, en sorte que toutes sortes d'attaques ne puissent avoir aucun impact sur nous. Ainsi, par le sang de Jésus, nous sommes lavés, nettoyés de tout péché, nettoyés de toute porte d'entrée, et que le sang de Jésus ferme toutes les portes d'entrée, que le sang de Jésus purifie nos vies, sanctifie nos vies, ôte toute malédiction, ôte toute loi établie, ôte toutes sortes de combats, ôte cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ramega, Shanda Ramega, Zintoro Mega, Fontoro Mega, Juntara Mega, Shendere Mega.
dans le nom précieux de Jésus, dans le nom béni de Jésus, que le sang de l'agneau nous purifie, nous lave. Nous sommes des humains. Nous avons besoin de ta grâce, de ton pardon, de ta pureté. Que tu laves cette église connectée cet après-midi par le sang précieux, afin de nous paraître saints et irréprochables devant l'agneau, devant l'époux, lavé par le sang de notre propre époux, lavé par le sang de celui qui nous a fiancés. Oui, il est dit que nous sommes fiancés à un seul fiancé, à un seul époux. Rantoromega, Rantoromega, Shenderemega, Zintoromega, Shenderemega, Fantoromega, Zintoromega. Béni soit le Seigneur, béni soit le Dieu de gloire, béni soit le Seigneur de gloire. Rantoromega, Shenderemega, Fantoromega, Zintoromega, in the mighty name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Rantaramega, Shenderemega, lavé par le sang. Bien-aimé, prie pour être purifié par le sang, pour être nettoyé par le sang de Jésus. En sorte tout ce qui pouvait te résister, toute pauvreté qui entrait par un péché. Maintenant, enlève ce péché-là par le sang. Tous les péchés qui amenaient la pauvreté. Au nom de, j'applique le sang de Jésus sur ça. J'applique le sang de Jésus sur ça. J'applique le sang de Jésus. Je crois en la puissance de la grâce. Je crois en la puissance de la grâce. Et j'impose la grâce de Dieu. Je le mets en face de la grâce de Dieu. Et j'applique le sang de Jésus. Makila na Yesu. Makila na Nguya. Le sang qui parle mieux. Le sang qui est au-dessus de toutes sortes de réalités. Rantoro mega. Shendere mega. Zintoro mega. Fantoro mega. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rantoro mega. Shendere mega. Zintoro mega, Rantoro mega, Juntara mega, Shendere mega, Rantoro mega, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Romega, Zintoro mega, Fantoro mega, au nom puissant de Jésus. Toutes sortes de péchés, des puissances diaboliques, des puissances d'envoûtement. Nous le résistons, nous le reculons au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Les péchés qui amènent la malédiction, les péchés qui amènent les condamnations. Bien-aimé, s'il y a un péché qui te combat, maintenant applique le sang de Jésus sur ce péché-là. Applique ça le sang de Jésus. Applique cela le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus dans cela. Rantaramega, Zintoromega, Fantoromega, Shenderemega, Rantolimega, Fantoromega. J'applique le sang de Jésus, le sang de la croix, le sang de l'agneau, le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Rantoromega, Shenderemega, Zintoromega, Fantoromega, Chuntaramega, Zintoromega. Le sang précieux, nous appliquons sur tous les péchés des pères et des mères, hérités dans la lignée, hérités dans le sang. Nous appliquons le sang de Jésus sur ces péchés. Les péchés qui nous attaquent, les péchés qui émanent des alliances, les péchés qui viennent de n'importe quelle situation, de n'importe quelle circonstance. Nous appliquons le sang précieux, le sang précieux. Rantoromega, Shenderemega, Juntaramega, Shenderemega, Rantoromega, Juntaramega, Rantoromega, Juntaramega, Shenderemega, Rantoromega, Fantoromega, Shenderemega, Juntaramega. Au nom puissant de Jésus,
au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous arrêtons ces choses, tous les péchés qui prennent de place dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Ma kombo na Yesu, kombo eleki ba kombo nyonso. Kombo na Yesu, eleki kisi. Kombo na Yesu, eleki kisi. Kombo na Yesu, eleki kisi. Kombo na nguya nyonso, yemba lisusu. Kombo na Yesu, eleki kisi. Kombo na Yesu, eleki kisi. Kombo na Yesu, eleki kisi. Kombo na nguya, chakua, chakua, chakua leo. Mimi na chakua masiamu. Chakua, chakua, chakua leo. Mimi na chakua masia. Mapendo, chakua, baraka, chakua. Oh, mimi na chakua masia wa uzima. Chakua wa milele, chakua. Oh, mimi na chakua. Chakua leo, Mungu wangu. Mungu wa chakua leo, Mungu wangu leo. Mungu wa milele, Mungu wangu leo. Mungu wangu chakua leo, Mungu wangu leo. Mungu wa uzima, Mungu wangu leo. Mungu wangu Romegaya, Shendere Megaya. Renonce à tout esprit de pauvreté. Renonce à toutes sortes de pauvreté. Renonce à toutes sortes d'alliances de pauvreté. Cet après-midi, lève ta voix. Commence à renoncer à cela. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Rontoro Mega, Shendere Mega, Zintoro Mega. Fontoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Juntara Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Shendere Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Juntara Mega, au nom puissant de Jésus, Rontoro Mega, Shendere Mega, Juntara Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Shendere Mega, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous renonçons à tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous renonçons à cela dans le nom puissant de Jésus. Rontoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Shendere Mega, Zintoro Mega, Shendere Mega, Chuntara Mega, au nom puissant de Jésus, 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 Rontoro Mega, dans le nom de Jésus, de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Nous avons ainsi prié et nous disons très fort, Amen, Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi cet après-midi, Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu. Que la gloire revienne à Dieu et que Dieu vous soit vraiment favorable. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous devrons prendre la parole de Dieu, mais avant cela, j'aimerais demander à tous ceux qui sont partenaires d'écouter la note vocale que j'ai laissée dans leur boîte vocale, parce que c'est très important, puisque tout à l'heure on va prier pour vous. Vous devriez écouter la boîte vocale qu'il y a dans votre message. Je vous ai laissé un message. Tout celui qui est partenaire, tu as reçu un message pour que quand l'église connectée priera pour toi, que tu saches comment est-ce qu'on va prier pour toi.
Donc, si tu es partenaire, je t'en prie, avant de continuer, écoute le message, s'il te plaît. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Avant de vous parler sur les outils de destruction des esprits que les esprits de la pauvreté utilisent, j'aimerais vous dire de faire très attention toujours dans le monde des rêves. Et c'est très important parce qu'il y a un jour où je vous parlerai vraiment des rêves en corrélation avec la pauvreté. Je vais déjà enseigner ça autrefois, mais j'ai encore d'autres choses à ajouter là-dessus. Alléluia. Hier, je vous ai dit qu'il y avait des gens qui avaient quelqu'un qui rêvait que son diplôme disparaissait, etc. Et voilà. Souvent, dans l'expérience du monde de la délivrance, il s'est avéré que la plupart des gens qui ont l'habitude d'entendre des voix, si tu as l'habitude d'écouter des voix, tu vas remarquer que la pauvreté a souvent sévi dans les vies des gens qui ont l'habitude d'entendre des voix. Vous pouvez être avec elle comme ça, ou lui comme ça, lui entend des voix. Quand tu as l'habitude d'entendre des voix, des gens parler, tu écoutes des sons, alors que les gens sont là en train de regarder un match de football, toi tu entends d'autres sons c'est que tu as besoin de la prière. Il faut absolument qu'on prie avec toi. Il n'y a pas à discuter. Parce qu'il y a des gens qui entendent des fois des voix. Ils écoutent des voix intérieures, des voix qui les orientent, des voix qui leur disent ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Voilà. Le Saint-Esprit, il parle. Mais le Saint-Esprit n'utilise pas des voix. C'est vrai qu'il peut arriver qu'il te parle avec une voix. Mais ce ne sera pas la méthode perpétuelle. Ce ne sera pas la méthode unique et systémique. Non, pas du tout. Mais quand tu as l'habitude d'entendre tout le temps des voix, des choses qui te font peur, tu écoutes des sons, tu entends des voix, tu as besoin de la prière. Parce que souvent, les gens qui sont dans ces genres d'expériences ont des sérieux problèmes de réalité spirituelle. Je peux vous expliquer plusieurs choses. Ça peut aussi être des gens qui sont parfois, hélas, vendus parfois par leurs propres parents. Ou alors vendus par... J'avais une fille comme ça qui avait l'habitude d'écouter ça. Elle écoutait des voix. Elle est comme ça, elle écoute des voix tout le temps. Son cas, c'était qu'elle était vendue par son propre mari. Vendue. Son mari qui voulait un peu du succès et tout... il est allé là-bas, on lui a demandé, on va sacrifier les enfants. Il a dit non, pas les enfants. Prenez la maman. Atakutu. Vraiment. tu veux garder les fruits en sacrifiant l'arbre. Mais l'année prochaine, tu auras faim. Comment tu vas faire? Bon, dans les gens qui entendent de voir. Et souvent, je vous ai parlé aussi des gens qui ont l'habitude de se voir dans un lieu d'école. Une école qui ne finit jamais. Tu es toujours dans ton école d'enfance, depuis des années. Ça ne te finit jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand tu rêves, tu es toujours dans cette classe en uniforme. Ce ne sont pas de bons rêves. Ce ne sont pas de bons rêves. Toi, tu as fini l'université il y a 40 ans, mais tu rêves toujours que tu es à l'université. Qu'est-ce que tu fais à l'université? Allez, il faut sortir de cette université. Si une fois quelqu'un le rêve, ce n'est pas dangereux, mais si quelqu'un le rêve d'une manière perpétuelle, cette personne ne rêve que ça, ne rêve que ça, ne rêve que ça, ne rêve que ça devient inquiétant. Tu n'as pas tout le temps à être en train de rêver, entendre de voir arriver ce genre de choses. Voilà. Alléluia. J'associe aussi toutes les personnes qui, dans tous leurs rêves, n'arrivent pas à bien voir les visages des gens. Quand tu rêves, tu ne sais jamais à qui tu as parlé. À qui c'était vraiment qui. Oui, attends, ça arrive à tout le monde de ne pas vraiment voir c'était qui, ça peut arriver. Mais tu remarques que dans toutes tes visions, il y a des visages qui te viennent, mais ces visages-là, tu ne les connais pas. Ces visages-là, tu ne sais pas mettre des noms sur ces visages. Et chez toi, c'est perpétuel, c'est régulier, c'est souvent ça. Eh bien, il te faudra un peu un temps, un moment de prière. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un m'entend?
Et ça, c'est très important. La fois passée, je vous avais parlé des gens qui se voient, ils voient dans des visions qu'on est en train d'uriner sur ses mains ou sur ses biens. Tu vois quelqu'un pisser sur tes mains, pisser sur ton argent, pisser sur ton diplôme, pisser sur ta maison, pisser sur ton mariage, etc. Ce sont des puissances, des esprits de pauvreté qui s'expriment comme ça, où tu te vois en train de mendier. Il y a des gens qui se voient en vision en train de mendier tout le temps dans une vie. Ce que tu vois en vision la nuit reflète ce que tu es dans la journée. Faites attention avec le monde des rêves. Le monde des rêves est un monde réel. Ne dis pas, j'avais seulement rêvé. Attention à ce que tu peux rêver. Ça peut être révélateur de beaucoup de choses. Et tout ça. Et je vais peut-être finir ici pour aujourd'hui. Demain, je continuerai. Les gens qui sont souvent dans les tribunaux en train d'être jugés. Toi, dans les tribunaux, tu ne peux pas être juge. Tu es toujours là, on te juge tout le temps. On te juge tout le temps. On te juge tout le temps. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et donc, les esprits de pauvreté sont vicieux et ils agissent d'une manière très, très cachée. Il faut faire attention avec. Et quand tu vois ça, il ne faut pas mélanger. C'est pourquoi je vous dis, en tout cas, 90% des gens qui sont pauvres, c'est dû au diable. C'est dû au péché et c'est dû à Satan. Ce n'est pas Dieu qui nous empêche d'avoir nos millions. Dieu, lui, il est pour nos millions. Ce n'est pas Dieu qui est contre ça. J'ai dit à une personne que Dieu n'est pas contre tes millions. Non. C'est le diable qui est à la base de la pauvreté des gens. Dieu ne connaît pas ces choses, il n'y est même pas. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui est à la base de ces choses, mais c'est l'ennemi, c'est Satan. Souvent, Satan, il fait des choses et puis il met ça derrière. Il fait croire aux gens que c'est Dieu. Allez, prenons un premier psaume d'aujourd'hui. Psaume 46, verset 10. Je vais vous parler sur quand on doit briser les puissances de la pauvreté, il faut briser les flèches de la pauvreté. Il faut briser les flèches de la pauvreté. Si j'avais un thème à parler aujourd'hui, j'aurais parlé sur ça. Briser, désolé, excusez-moi, briser les flèches de la pauvreté. C'est ça notre thème dont je pourrais parler dans ce programme de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous prenons le livre de Psaumes, prenons la parole de Dieu dans le livre de Psaumes. Alors, Psaume chapitre 46, nous allons lire le verset 10. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Psaume 40, aidez-moi à l'écrire, écrivez-moi ça s'il vous plaît. Psaume 46, verset 10. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Ouf! Je répète. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Pas jusqu'à la terre, hein, mais jusqu'au bout. La Bible parle du Seigneur Jésus, dit qu'il est allé dans les régions inférieures de la terre. En ce qui concerne tes combats, même si le diable, soi-disant, est allé cacher ta bénédiction dans les fonds des mers, dans les fins fonds de la terre, Jésus est allé jusqu'au fin fond de la terre. Il est allé dans des régions inférieures de la terre. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit, il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Je ne sais pas si quelqu'un est content en écoutant ce verset ici. Moi, je suis très content. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. La première des choses, il a brisé l'arc. Lorsqu'on veut lancer une flèche, on a besoin de l'arc. Mais la réalité, c'est que l'ennemi ne peut pas lancer ses flèches de la pauvreté à partir d'aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a brisé l'arc. Alléluia. Alléluia.
Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. L'arc est brisé. La flèche est brisée. À boucler en surtout. Quand on prêche avec moi, dis avec moi, c'est brisé. Quand même. Les flèches sont brisées. Aide-moi à l'écrire. Les flèches sont brisées. Il a brisé. À bout. Dieu connaît que le diable utilise beaucoup de flèches contre nous. Il y a beaucoup de flèches. Tu ne peux pas t'imaginer le nombre de paroles méchantes, nombre de méchanceté qu'il y a dans les bouches des gens parfois contre toi. Mais quoi qu'ils aient à lancer, Dieu, il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a brisé l'arc. Et il a rompu la lance. Alléluia. Les flèches sont brisées. Il a brisé ça. À Boukayan. Donc, l'arc qui devait servir d'appui de flèche s'est brisé. Et cet après-midi, ce sera ça notre prière. Briser l'arc, rompre la lance par le feu. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Gloire à Dieu. Alors, je veux partager avec vous ces choses au nom de Jésus. Des fois, les paroles dans la vie sont des flèches. Et dans le monde de la pauvreté, il y a ce qu'on appelle des lois établies. Et les lois établies, ce sont des paroles qui sont signées, certifiées. Dans le monde spirituel, pour maintenir les gens. Et quand vous êtes parfois en train de faire des cas de délivrance des gens qui sont dans la sorcellerie, vous entendrez ça régulièrement. Comment est-ce qu'ils utilisent des flèches? Alors, souvent, les flèches sont lancées pour faire quoi? Pour arrêter la prospérité des personnes. On voit que quelqu'un est en train de prospérer. Quelqu'un est en train d'avancer. Un couple terreux. Quelqu'un est en train de s'acheter l'univers. De s'acheter voilà, une belle vie. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lancer une flèche. Et ces flèches-là qui sont lancées peuvent d'abord faire, première des choses, rendre une personne malade. Parce que s'ils voient que quelqu'un est en train de prospérer, mais on sait que quand la personne est malade, ce qu'il est en train de faire ne peut plus marcher. Des fois, nous ignorons la bénédiction d'être en bonne santé. Hein. Je vous dis que parfois, être en bonne santé, c'est mieux que d'avoir l'argent. S'il faut choisir entre l'argent et la bonne santé, je vous dis être en bonne santé, c'est prioritaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens qui sont tellement riches et très malades en même temps. C'est très compliqué. Quand tu vois que Dieu te donne la santé, bénis Dieu. Surtout dans ce temps de corona, comme ça, avec toutes ces choses ici qu'il y a comme des pandémies mondiales diaboliques, occultes. Il faut bénir Dieu pour ça. Alors, dans cette flèche, on rend quelqu'un malade. Mais pourquoi on lui rend malade? Simplement pour lui rendre pauvre. Parce que la maladie peut t'appauvrir. Encore que quand on est dans des pays européens, il y a des assurances, quelqu'un peut encore s'en sortir. Mais dans des pays africains où il n'y a même pas d'assurance, où les gens mangent moins d'$1 par jour, quelqu'un peut avoir son business, et c'est fructifieux, et ça évolue bien. Et tu vois les sorciers des familles là, ils te voient évoluer comme ça, et dans la jalousie, à les flèches. Et cette flèche n'a que pour but de te rendre malade. Quand on parle de flèche de la pauvreté, il faut savoir comment est-ce que le diable travaille. S'il ne peut pas t'enlever dans le travail, s'il ne peut pas bloquer ton travail, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie une flèche. Et cette flèche-là te rend maintenant malade. Voilà pourquoi quand vous lisez parmi les promesses que Dieu a données aux gens qui donnent leur dîme, Dieu leur épargne des maladies aussi. Parce que vous ignorez comment est-ce qu'une flèche fonctionne. Alors je vais t'expliquer. Comment est-ce qu'une sorcellerie fonctionne par des flèches? C'est simplement parfois par des paroles. Des gens te voient heureux, tu achètes ta vie, tu es bien là, voilà. Et ça peut ne pas être ta famille, ça peut être seulement ton voisin du quartier qui te jalouse avec une belle voiture que tu as et puis qui commence à parler en mal contre toi. Ça devient des problèmes. Ça te devient grave. Pas besoin que ce soit toujours au nom, la famille, etc. On ne sait jamais. Parce que des fois, les flèches te viendront des gens dont tu ignores, que tu ne connais même pas.
Ça peut aussi être quelqu'un comme ça en chemin, vous êtes en train de passer, lui aussi a sa voiture, toi aussi tu as ta voiture, il te regarde seulement dans ta voiture et puis il déclare des méchancetés contre toi. Alléluia. Quand Dieu dit que parfois c'est sans effet, tu sais pourquoi? Parce qu'il a rompu la lance, il a brisé l'arc. Alléluia. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. C'est pourquoi même quand ils veulent lancer leurs flèches, ça ne t'atteint pas. Ça veut dire quand quelqu'un veut essayer de lancer une flèche, quelqu'un dit dans un adage, on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la lumière des étoiles. Toi, tu es en haut. Et il prend la lance. D'abord, la lance est cassée. L'arc est cassé. Du coup, le point d'appui n'est pas fort. Et Dieu a aussi brisé la flèche. La lance est aussi brisée. Donc, du coup, quand il vient lancer, ça tombe. Tchou! Ça ne peut même pas prendre. Alléluia. Qui me donne un amen? Qui me donne un amen réel? Vous y êtes? Je peux avancer? La maladie peut appauvrir quelqu'un. Tu peux avoir un très bon travail, mais quand tu commences à être malade régulièrement, on ne peut plus te garder dans le travail parce que tu es malade tout le temps. C'est pourquoi bénissez Dieu quand vous êtes en bonne santé. Et parfois le monde occulte, le monde de la sorcellerie, ne travaille que pour rendre des gens malades. Quand tu es malade, c'est la cata. Il y a des gens comme ça, c'est lui qui prend en soin ses frères et sœurs, sa famille et tout ça, et il vit en Europe dans un coin là, et puis tu ne comprends pas. Tu envoies seulement de l'argent comme ça, allez, on t'attaque par une maladie. Parce que les gens là, parfois que tu veux aider, ils ont des esprits de pauvreté, des démons de pauvreté qui les résistent. Toi maintenant, tu fais des efforts pour les sortir de la pauvreté. Et maintenant, les esprits là veulent les maintenir dans la pauvreté. Et comme je vous ai dit que les esprits de pauvreté travaillent toujours avec les informations, ça travaille avec les filatures et le contrôle. Ils se rendent compte que la personne qui les tire des difficultés, c'est toi. À partir de ces moments-là, tu es exposé. Tu es exposé. Donc, ils vont maintenant changer les directions d'attaque. Au lieu de... Et on les maintient déjà. Donc, ça voudrait dire que s'ils arrivent à enlever celui qui les soutient, à partir de ces moments-là, ils vont peut-être soutenus, aller directement chez toi, pas flèche. Vous voyez des gens qui ne comprennent pas comme ça, tu dors, tu te réveilles comme ça, oh, cancer de tel, cancer de tel. Il faut bien éliminer, on doit t'enlever parce que toi, tu empêches les plans. C'est pourquoi je vais vous répéter ces choses. Si dans votre vie chrétienne, vous ne savez pas vous protéger, protéger vos entreprises, vos enfants, vos maisons, vos travails par des dîmes, par des offrandes, vous faites une très grande erreur. Vous vous exposerez toujours à des réactions. Et comme Dieu est un Dieu des principes, comme il y a des choses que Dieu ne peut pas te protéger dans certains domaines quand tu ne respectes pas certains principes. Il faut faire très attention avec des principes spirituels. Maintenant, quand ces flèches-là viennent et ça rencontre quelqu'un qui est fidèle dans sa manière de servir Dieu financièrement, ça veut dire que ce travail-là, ça contribue aussi à l'œuvre de Dieu. À partir de ces moments-là, ces flèches-là rencontrent la puissance de Dieu. Tu n'auras même pas besoin de prier pour dire à Dieu, défends-moi. Parce que Dieu n'est pas en réalité en train de te défendre seulement. Mais Dieu est aussi en train de se défendre lui-même. Il défend aussi ses intérêts à lui-même. C'est pourquoi il faut comprendre la spiritualité des dîmes et des offrandes. Et je reviens dans l'enseignement. Et donc, la flèche rend les gens malades. C'est pourquoi vous allez voir des fois dans des familles, il y avait celui qui était les piliers. Tu risqueras de remarquer que la plupart des piliers des familles ne traînent pas. Ils meurent avant. Votre père était le pilier, c'est lui qui soutenait tout le monde. Allez, malade. Tac. S'il ne meurt pas, alors on le paralyse. On crée une situation pour l'empêcher d'aider ses frères et sœurs. Tu mets au monde les enfants. Seulement l'enfant qui réussit. C'est cet enfant-là qu'on commence à attaquer. C'est l'enfant qui va être attaqué. C'est l'enfant qui va faire des dépressions. C'est l'enfant qui va avoir envie de se suicider. Kaka mwano ya malamu. Ba oya ba voyou wana ya ba envoûté wana. Ba tika bango. Bango ba kipakaka obe oya malamu wana.
Alléluia. Alléluia. On va dans tes enfants là, celle-là qui est tête en l'air là, on la laisse en paix. Mais celle où c'est lui qui est vraiment bien concentré, qui fait un bon parcours, c'est lui là qui a des oppressions, c'est lui qui a des attaques, c'est lui qui a des... etc. Parce que le diable est en train de le chercher. Des esprits de pauvreté, des esprits de sorcellerie. Alléluia. Donc, les flèches serviront d'abord à ça. Rendre des gens malades. Alléluia. Les flèches poussent les gens à faire quoi? À faire des erreurs financières. Pour avoir des problèmes d'argent. Bon, à supposer tu te retrouves avec une bénédiction de... Allez, je prends quel montant? Un petit 15 000 $. Tu vois, tu as un petit 15 000 $, tu vas investir dans quelque chose. Et là où il y a les esprits de pauvreté, quand on envoie des flèches, les flèches vont faire en sorte que cette personne fasse un mauvais choix, prenne une mauvaise décision, fasse une erreur financière, aille investir dans un domaine où la personne va faire faillite. Et je vais vous dire que je connais des peuples qui sont champions du monde à des faillites comme ça. Tu vois, à l'époque, quand les gens allaient à Lunda, ils vont à Lunda et il revient. Je connais un frère, lui, il était allé à Lunda, il est revenu avec 80 000 $. Il s'achète une voiture de 60 000 $. Mais j'ai dit, mais toi, tu es pauvre, toi. Si tu vas à Lunda, tu prends, à l'époque, 80 000 $, c'est beaucoup d'argent. Je peux l'estimer aujourd'hui à une affaire de je ne sais pas moi, de 200 000 $ ou peut-être 250 000. Et les gars s'achètent une voiture hyper luxe. Il vit dans une vie luxueuse. Le train de vie. Et alors qu'il est sorti d'une famille d'une pauvreté célèbre. Éloquente. Tu vois, ça c'est quelqu'un qui a... En fait, il a l'argent. Mais il a des flèches qui attaquent cet argent. Flèche. De toute manière, tout ce que nous touchons comme argent et monnaie ici, c'est pétri des insignes maçonniques. Il y a tellement des attaques dans ces domaines. Pour empêcher les gens d'avoir l'argent, l'argent avant de sortir, ça subit. Tu t'imagines le nombre d'incantations qui sont faites sur l'argent avant que l'argent ne sorte. Avant qu'on te fasse même le virement bancaire. Là, comme l'argent est devenu même un compte, aujourd'hui c'est plus un virement et tout, c'est plus une écriture électronique. C'est pourquoi tu vois. Tu peux avoir l'argent comme ça, tu ne comprends pas comment ça finit. Je vous ai raconté l'histoire de cette sœur-là qui avait 30 000 et l'argent finissait, elle était en train de pleurer. L'argent finit, oui, oui. Le diable est comme ça. Bazo bête en flèche. Et chaque jour, on crée des circonstances, on crée des problèmes. On crée des circonstances, on crée des situations qui sont urgentes. Et j'avais un cas comme ça à l'église, à la fois passée, il y avait un frère. Il avait quand même beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, mais son problème c'est que à chaque fois qu'il avait l'argent, il tombait malade. Il est venu me voir, je lui ai dit on va chasser ça. Première question, tu donnes la dîme? Oh non, allez, il faut changer de comportement. Quand il a changé de comportement, on a commencé à prier. Aujourd'hui, je crois que ça fait environ, si j'ai bonne mémoire, 5 ans que je n'ai plus prié pour lui pour cette maladie-là. On n'entend plus parler de cette maladie. Mais c'était une maladie quand seulement il avait de l'argent. Il tombait. Et puis c'était des maladies sensibles. Donc il n'y a pas moyen de dire que je prends un calmant. Non, non. Ça faisait dépenser de l'argent d'une manière pas possible. Mais aujourd'hui, ça fait environ 5 ans, je n'entends plus parler de cette... Plus jamais, on ne prie plus sur ces sujets-là. C'était des flèches. Des flèches de pauvreté, des flèches de maladie. Quand il a changé sa manière de se comporter, on a prié. Dieu est fidèle. Il est entré dans l'affaire. Alors, des fois, tu vas voir le diable te pousser à faire une faillite. Il y a 2 ans, c'est là que je vais finir pour que nous allions en prière. Il y a 2 ans, j'étais en train de prier dans une réunion de femmes. Et un ministère de femmes m'avait invité en Belgique pour aller prêcher et tout ça. Je suis allé prêcher c'était la réunion des mamans. Et je suis allé prêcher dans cette réunion de mamans. Quand j'ai prêché, j'ai vu une femme. Je lui ai dit,
je te vois faire une faillite, tu vas perdre beaucoup d'argent. Alors beaucoup d'argent. Et donc j'ai prophétisé sur elle de cette façon-là. Et quand j'ai fini de prophétiser, et voilà, c'était... bon, en fait, sa sœur était avec elle et elle était une des responsables du lieu. Bon, j'ai compris qu'elle avait un peu douté de la prophétie. Elle avait un peu douté. C'est vrai qu'elle avait quand même des moyens, mais je ne savais pas qu'elle avait des moyens, déjà je ne savais pas. Mais elle avait vraiment, je peux dire même qu'elle avait douté. Et qu'est-ce qui va se faire? Elle est allée maintenant faire un emprunt de plus de 200 000 euros. On lui a donné 200 000 euros. Elle est allée acheter une maison avec les 200 000 euros. Frère, elle a vu ce qu'on appelle l'arnaque à la maison. On t'a déjà vendu une maison, tu as une maison sans avoir la maison. Attends, est-ce que je me fais comprendre? C'est ce qui lui est arrivé. Quand elle est allée voir, elle a acheté. Le jour où elle est venue visiter la maison, tout était nickel. Tout était parfait. Elle a versé l'argent. Maintenant, elle a appelé les gens pour venir faire maintenant des travaux. Lorsque l'entreprise qui venait faire les travaux est venue faire les travaux, on lui a dit que tu as acheté un dépotoir. La maison était pourrie. Tout était pourri. Il n'y avait rien. Alors moi, je suis au Congo. Quand je suis revenu, la dame m'a appelé. Elle m'a dit, est-ce que tu peux passer encore prêcher dans nos réunions de femmes? Elles ont vraiment besoin que tu viennes prêcher. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je suis allé prêcher. Et quand j'ai fini, elle est venue. Je vois une femme qui est venue en pleurant. J'ai dit, elle m'a dit, c'est ma soeur à qui tu avais prophétisé il y a 2 ans. Tu avais donné une prophétie qu'elle perdra beaucoup d'argent. Et pendant que nous parlons maintenant, elle va divorcer de son mari parce que son mari n'a pas accepté qu'elle perde 200 000 balles de cette façon-là. Et le mari était dans tous ses états. C'est pas possible, tu peux pas perdre et tout ça. Là, j'ai posé la question, elle m'a dit que quand elle est allée voir la maison, tout était parfait. Et donc, maintenant, elle devrait aller en procès. Ça veut dire qu'il faut prendre un avocat. C'est encore d'autres frais parce qu'on doit te restituer l'argent. On t'a fait une sorte, je ne sais pas moi, tu as acheté un bien qui n'était pas... Bon, voilà, il y avait des termes juridiques là, que sais-je encore. Mais jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas encore récupéré son argent. Et vous voyez comment les esprits de pauvreté fonctionnent. Ça fonctionne de cette manière, c'est très délicat. Il y a des flèches qui vont pousser quelqu'un à aller dans des mauvaises directions, à épouser de mauvaises personnes. Les esprits de pauvreté peuvent te pousser à aller épouser un garçon, une fille qui ne va jamais t'aider à propulser dans le sens du progrès. Il y a de ces hommes comme ça, tu l'épouses, tu deviens pauvre. Il y a de ces femmes comme ça, tu l'épouses, tu ne peux plus émerger dans la vie. Tu ne peux plus. Batunyo sobazaka yakobala te. Nabala Zambena Lola Nabala des choses. Comme disait un ami pasteur, il disait, il y a le monde a su savoir ces choses. Le monde dit, libala na mabala ya balabala. Que Dieu le bénisse, c'est un grand ami à moi. Il dit quand on dit libala, c'est bien. Mais quand on dit ma bala, ça y a bala bala. Ah, Dieu soit loué. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Il faut briser les flèches. Il faut les briser. Tu n'as pas droit à faire des erreurs. Tu n'as pas droit à le faire. Alléluia. Tu n'as pas droit à le faire. Est-ce que quelqu'un est prêt? Come on. On va lever la voix maintenant. Dieu a brisé l'arc. Nous allons seulement utiliser le feu de Dieu pour briser l'arc et briser la lance de la pauvreté. Briser les flèches de la pauvreté. Allez, commençons à prier. Là où tu es, au nom de Jésus, lève ta voix, prie que le feu de Dieu descende sur toutes sortes de flèches. J'enlève les flèches de la pauvreté et je brise les flèches de la pauvreté. Au nom de Jésus, par le feu de Dieu, toutes les flèches de la pauvreté, toutes les flèches de la pauvreté, toutes les flèches de la pauvreté, je les brise
je le brise, je le brise, je le brise. Rontoromegaya, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Je libère le feu. Allez, commence à libérer le feu. Le feu sur les flèches, toutes sortes de flèches de la pauvreté. Je le brise par le feu, 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 par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes sortes de flèches de la pauvreté, je le brise par le feu, par le feu, par le feu. Rontoromega, Shenderemega, Zintoromega, Chuntaramega, Zintoromega, Fontolimega. Par le feu, je le brise. Par le feu, je le pulvérise. Par le feu, je l'anéantis. Par le feu, je le calcine. Par le feu, monte pela, monte pela, monte pela, monte pela, monte pela. Le feu de Dieu brise des flèches, les paroles des gens méchantes. Au nom de Jésus, je brise les flèches. Je le brise par le feu. Je brise l'arc. Éternel, tu as brisé l'arc. Tu as rompu la lance. Ainsi, je mets le feu de Dieu sur toutes les flèches. Sur toutes les flèches. Sur leur arc. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je libère le feu. Je place le feu. Je libère le feu. Rontoromega. Shenderemega. Juntaramega. Shenderemega. Rontoromega. Juntaramega. Zintoromega. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu, les flèches sont brisées. Nous brisons les flèches. Nous brisons les flèches. Nous brisons les flèches de la pauvreté. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Toutes sortes d'attaques qui attaquent la santé. Rendre la santé malade. Dans le but d'appauvrir les gens. Toutes sortes d'attaques qui attaquent. Dans le nom de Jésus. Nachango Moto. Nachango Moto. Dans le but de faire des gens des pertes financières, je le brûle par le feu, je le consume par le feu, je le calcine par le feu, je le détruis par le feu, je l'annihile par le feu, je le rends sans effet par le feu. Bien-aimé, libère le feu dans ta maison, toutes sortes de pertes financières, dans votre couple, dans ta vie, dans tes projets, toutes sortes de maladies qui veulent t'appauvrir. Mets le feu sur ça. Au nom de Jésus. Ramega, Shandaramega, Rontoromega, Chuntaramega, Zintoromega, Fantoromega. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rontoromega, Shenderemega, Zintoromega, Fantoromega, Chuntaramega. Par le feu, je te brûle. Par le feu, au nom de Jésus de Nazareth. Ramega, prie avec moi de cette façon. Dis avec moi, au nom de Jésus, j'enlève toute flèche qui avait atteint ma vie. Toute flèche qui avait atteint ma vie, je l'enlève au nom de Jésus. Je l'enlève au nom de Jésus. Ma picoliango, au nom de Jésus. Allez, commence à enlever cela. Toute flèche qui avait atteint ton foyer. Toute flèche qui avait atteint ta vie, toute flèche qui avait atteint ton ménage, toute flèche qui avait atteint tes enfants, toute flèche qui avait atteint ton mari, ta femme, les flèches des maladies diverses, commence à enlever cela. Enlève cela au nom de Jésus. Alléluia. Romega, Shandaramega, Zintoromega, Fontoromega, Chuntaramega. Au nom puissant de Jésus, nous enlevons toutes ces flèches qui avaient atteint les vies du peuple de Dieu. Les diverses flèches, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramega, Zintoromega, Fontoromega, Chuntaramega.
Au nom puissant de Jésus. 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 Nous le brisons. Nous le brisons. Nous le pulvérisons. Nous le détruisons. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tuchango moto. Tuchango moto. Tuchango moto. Tuchango moto. Et nous enlevons toute flèche qui avait touché l'âme d'une personne, qui avait touché le corps d'une personne, qui avait atteint l'esprit d'une personne. Je le retire au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, enlève les flèches. Longo la flèche dans ses oeils. La flèche de pauvreté qui atteint ton foyer, qui atteint ta maison, qui atteint ta vie, qui atteint ton travail, qui atteint ton corps, qui atteint ton âme, qui atteint ton esprit. Allez, bannis cela au nom de Jésus-Christ. Rantoro méga, chénere méga. Nous enlevons ces choses. Nous enlevons ces choses. To bukiango, to kwaisiango, to bebisiango, to sambusiango, to longoliango, dans le nom puissant de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Romega, Chandara Mega. Encore une fois, libère le feu. Encore une fois, libère le feu. Encore une fois, libère le feu. Le feu, le feu, le feu. Mote pela. Le feu de Dieu. Le feu du Seigneur. Le feu de l'Éternel. Mote kita. Mote tumba. Mote zikisa. Mote calciné. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus. Toutes sortes de flèches. Toutes sortes de flèches. Des choses semblables. Nous le brisons. Nous le brisons. Nous les brisons. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le glorieux nom de Jésus. Dans le merveilleux nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Kombo elekiba kombo nyoso. Rantor Omega. Au nom précieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Au nom extraordinaire de Jésus. Rantor Omega. Shendere Mega. Zintor Omega. Shendere Mega. Fontor Omega. Dans le nom précieux de Jésus. Rantara Mega. Shendere Mega. Zintor Omega. Fontor Omega. Au nom précieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Kombo lekiba kombo nyoso. Kombo na nguya. Kombo ne longa. Au nom. Maintenant, applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus partout là où le flèche était entré autrefois. Maintenant, tu vas simplement appliquer le sang de Jésus. Tu peux ne pas le connaître, c'est pas grave. Dis simplement, j'applique le sang de Jésus. Là où le flèche m'avait blessé. Allez, applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Nous appliquons le sang de Jésus. Là où les flèches nous avaient blessés. Là où les flèches nous avaient fait du mal. Nous appliquons le sang de Jésus. Nous appliquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vrai remède pour restaurer, pour guérir, pour bander nos blessures, pour bander les blessures de nos corps, âme, esprit. Nous appliquons le sang de Jésus. Contre toutes les maladies qui nous ont été envoyées, nous appliquons le sang de Jésus. Contre toutes sortes de pauvreté qui voulaient attaquer nos corps, âme, esprit, nous appliquons le sang de Jésus. Là où nous avons enlevé les flèches, nous appliquons maintenant le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, 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 le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie Dieu de la victoire de ce soir. Remercie le Seigneur de la victoire qu'il te donne. Commence à lui dire merci. Remercie-lui. Remercie-le pour tout ce qu'il a fait. Remercie-le pour sa grâce. Remercie-le pour ta délivrance